La province madrilène accueillait il y a quelques jours la deuxième manche de la Lamera Cup 2025 sur le circuit de Jarama. 3 ans après sa dernière apparition sur ce tracé très technique, 10 heures de compétition y attendaient les pilotes sur un format de 2 courses, la première de 4 heures et la seconde de 6 heures. Bien plus qu'un championnat de sport automobile, la Lamera Cup est avant tout une aventure humaine palpitante. Elle permet à de véritables passionnés de se lancer en compétition, comme nous l'explique Vincent Féby, pilote de la 47 ANM by GL Autosport. Alors l'année dernière, j'étais avec mon beau-frère Grégoire Croulet, avec qui on a fait la saison. Une saison folle, parce qu'on a démarré vraiment en étant débutant. On est passionné de bagnole depuis tout petit, on adore les voitures. Et là, on s'est dit que c'était une belle opportunité. Ce qu'on recherchait, c'était un côté amateur, mais où on pouvait justement grimper les échelons. Et on s'est lancé, donc l'année dernière, on a démarré au mois de mars avec notre première course. Je pense que c'est aussi ça le secret de la Lamera, c'est de se dire qu'on a et des débutants et des professionnels et des gens qui veulent grandir aussi dans le sport automobile. Au début, c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir une voiture aussi puissante en propulsion, qui est très joueuse, mais on a appris à faire avec et puis on a pris beaucoup de plaisir. C'est ça aussi qui est agréable au niveau de la Lamera, c'est qu'on a tous les mêmes véhicules et après c'est vraiment la performance du pilote, appliquer ce que nous explique le coach et puis derrière évidemment une stratégie de course aussi. Donc cette année démarre plutôt bien, on a fait un premier podium à Magny-Cours sur notre première course, donc plutôt content. Et puis là cette année avec des combinaisons neuves et en plus qui brillent et qui reflètent, on espère qu'on va faire quelque chose de sympa. Pour favoriser au mieux l'équité sportive, la Lamera Cup introduit un nouveau format de qualification à Jarama. La grille de la course 1 sera déterminée par l'addition des meilleurs temps des 3 pilotes, celle de la course 2 par l'addition de leur second meilleur temps. On va tout faire pour performer encore ce week-end, c'est vraiment notre objectif, aller chercher un podium. Et samedi et dimanche. C'est un circuit qui est très technique avec des bacs dans tous les virages, avec des murs qui sont juste derrière les bacs. Donc c'est quelque chose qui peut être très piégeux. C'est vraiment un circuit, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour le moment, la météo a été très bonne le vendredi. On espère qu'elle sera aussi bonne demain après-demain. Demain matin, sur les phases de qualif, vers 10-11 heures, ils annoncent peut-être un petit peu de pluie. Où là, je pense que ça devrait emmener un challenge high level. Marquées par l'apparition soudaine de la pluie et d'un violent orage, les qualifications sont momentanément interrompues par un drapeau rouge et forcent les pilotes à patienter sagement dans leur stand. La 44 Scania by GL Autosport s'offre la pole position de la grille de départ Gents pour la course 1, devançant de peu la 40 Triangle Monaco. Juste derrière eux s'élancera la 45 Triangle Île-de-France, 3e sur la grille de la catégorie. Vincent Féby avait prévenu, la 47 ANM by GL Autosport est dans une bonne dynamique. Elle s'offre la pole en catégorie Pro-Am pour la première manche. Elle devance la 66 CTF Xenitrans, puis la 53 Genius Water Racing. Notons enfin la pole position de la 3TM 62 en élite devant la 1 Lotto Leclerc et la 80 CTF Continental Racing.
L'on savait le circuit de Jarama technique, son premier virage fait des dégâts pour de nombreux équipages qui s'y font piéger durant toute la course. Partie depuis le 6e emplacement de la grille de départ, la 47 A&M by GL Autosport manque quelque peu son envol et est rapidement rétrogradée dans la hiérarchie. La 63 Dum Sport Events profite de l'occasion et s'installe aux commandes de la catégorie Pro-Am. La grosse performance du début de course est à mettre à l'actif de la 41 Scania France. Partie en fond de grille après une erreur en qualification, elle remonte rapidement aux avant-postes et après 20 tours est déjà de retour dans le top 5. Autre performance remarquée, celle de la 70 CTF To Be Free, promue en catégorie élite cette saison. Elle est en bagarre pour la victoire, notamment face à la 421 à Trax by Edonic, provisoirement 3e de la course. Alors en tête de la catégorie Pro-Am, la 50 Fast Cookie Racing doit observer un drive-thru consécutif à un accrochage qu'elle a engendré au premier virage. La 44 Scania by GL Autosport, alors en pleine empoignade pour la victoire Gent, s'accroche avec un autre concurrent et part en tonneau. Si Maël Lenoir, pilote de la voiture au moment de l'accident, s'en sort indemne, la 40 Triangle Monaco, partie en 2e position de la catégorie, reprend le leadership et la course est définitivement arrêtée au drapeau rouge suite à cet accident. Aux avant-postes, un équipage a imposé sa loi, la 1 Lotto Leclerc. Malgré une pénalité observée durant la course, jamais personne n'a été en mesure de contester sa suprématie. Il s'impose au terme de cette première manche. La victoire, c'est la première. Victoire également en Pro-Am pour la 63 Dum Sport Events, et ce seulement pour la 2e apparition de l'équipe en l'Amera Cup. Ah, c'est une victoire d'équipe. GDM a fait un super travail. Mes coéquipiers ont super bien roulé. C'est un travail d'équipe. Je pense que les courses d'endurance, c'est fait comme ça. Il faut que tout rentre dans les bonnes cases, que chacun fasse son boulot. Là, tout le monde a fait super bien son boulot. Et ça paye. Beaucoup d'émotions au moment du podium de la catégorie Gents pour Maël Lenoir, puisqu'en dépit de son accident, la 44 Scania by GL Autosport monte sur la 2e marche du podium, intercalée entre la 52 Triangle Spain et les vainqueurs du jour, la 40 Triangle Monaco. En Pro-Am, le podium derrière la 63 Dum Sport Events est d'abord complété par la 79 BK by GDM Racing, 3e de la catégorie, puis par la 50 Fast Cookie Racing, seconde. Enfin, sur le podium élite, l'on retrouve la 421 Atrax by Edonic sur la 3e marche et l'épatante 70 CTF To Be Free, 2e derrière la 1 Lotto Leclerc, un résultat qui comble en toute logique les champions en titre de la Lamera Cup. C'est ça le plus important. Première victoire, il fallait l'accrocher. On n'en était pas loin à Manicourt sur le premier week-end, 2 et 3, mais là c'est super. On est content de ce premier jour en Espagne. Avec Vincent Féby, faisons le tour des présentations de la 47 A&M by GL Autosport. Alors GL Autosport, pour eux, c'était aussi un début parce qu'ils se sont lancés aussi l'année dernière. Donc au final, on s'est lancé ensemble, on a grandi ensemble. Une superbe équipe, une superbe ambiance, des mécanos qui sont au top, un ingénieur qui nous accompagne. Et puis évidemment, Laure et Gabriel qui sont là aussi pour toute la partie organisation. Il y a du sourire, il y a une bonne ambiance. Et c'est tout ce qu'on aime, c'est vraiment ce côté famille qu'on aime dans la Lamera en général et aussi chez GL. Et qui dit Lamera Cup dit After Race. Comme de tradition, les équipages se retrouvent le samedi soir sous la structure organisatrice afin de partager un moment chaleureux et convivial.
Dimanche matin, les pilotes de la Alamera Cup doivent rapidement se remobiliser. 6 heures de compétition les attendent. Sur la grille de départ, précisons que la 40 Triangle Monaco part en pole position de la catégorie Gent, que la 66 CTF Xenitrans en fait de même en Pro-Am, et que la 3TM 62, comme la veille, part en pole position en catégorie élite. La 70, Premier rebondissement quelques minutes après le départ pour la 3TM 62. Victime d'un problème mécanique, elle doit passer par les stands à la fin du premier tour et voit ainsi ses chances de bien figurer s'envoler. La 80 CTF Continental Racing, qui partait pourtant 20ème sur la grille, revient à grandes enjambées et est déjà dans le top 5 au bout de 20 minutes de course. La 72 GDM Racing vire en tête du Pro-Am. Alors en tête du Gent, la 40 Triangle Monaco part à la faute dans le premier virage du circuit. La 78 CTF Gustomobile en profite et prend les commandes de la catégorie tout en s'immisçant au milieu du peloton Pro-Am. La 1 Lotto Leclerc, comme la veille, est solidement installée aux commandes de la course. En effet, ses principales rivales ont dû observer tour à tour des pénalités, permettant aux champions en titre de creuser l'écart. Pendant ce temps-là, la 47 A&M by GL Autosport est en tête de la catégorie Pro-Am et devance la 72 GDM Racing et la 71 Aston Jet. En catégorie Gent, la 78 CTF Gustomobile est toujours ancrée en tête en dépit de s'être élancée depuis la dernière ligne. Il était écrit que ce retour à Jarama allait rentrer dans l'histoire de la Alamera Cup, mais pas pour cette raison. Alors que l'Espagne se plonge tout entière dans une panne électrique d'envergure, le circuit de Jarama est lui aussi touché. La direction de course prend alors une décision atypique, stopper la course à 2 heures de son terme, le temps que la situation revienne à la normale. Au restart, la 80 CTF Continental Racing fait une opération majuscule. Partie en fond de grille, elle remonte en un temps record et se relance dans le match pour la victoire. La tension monte également du côté de la 78 CTF Gustomobile. On n'a pas fini les essais d'hier, donc on est parti dernier. Fin de grille, on est remonté jusqu'à la tête. Ouais, il reste un relais, après c'est compliqué, c'est stressant de garder la première position, mais on n'a jamais été prêt à P1. La 78 CTF Gustomobile, auteur d'une course irréprochable tout en ayant surclassé ses adversaires, s'impose dans la catégorie Gent. Contrat rempli également pour la 47 A&M by GL Autosport. L'objectif initial est atteint, l'équipage s'impose dans sa catégorie. Au final, c'est un podium. Hier, on a bugué un peu, on a fait un bac, un tête à queue. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, on a fait une super course. On finit premier Pro-Am. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on voulait faire et on finit vraiment sur une bonne note. Donc merci à tous, merci à l'organisation. Une super course, c'est génial. Le week-end se conclut pour les équipages Gent. La 40 Triangle Monaco monte sur la 3e marche du podium. Derrière la 9 Triangle Sud-Ouest et les vainqueurs du jour donc, la 78 CTF Gustomobile. En Pro-Am, le podium est constitué de la 72 GDM Racing, 3e, de la 5 Venom by Hedonic, révélation de ce début de saison, 2e en Espagne,
Revenue du Diable Vauvert, la 41 Scania France comme la 80 CTF Continental Racing montent toutes deux sur le podium élite de cette course 2, respectivement en 3e et en 2e position, derrière les doubles vainqueurs de Jarama, la 1 Lotto Leclerc. On a vraiment très bien roulé. Hier, on a profité un peu des codes 60, tout ça. Et aujourd'hui, sans faute, un gros rythme de course et sincèrement, on était intouchables. Ce deuxième rendez-vous de la saison n'a en tout cas pas manqué de tension et d'intérêt. Un week-end difficile parce qu'en effet, on est passé vraiment par tous les temps. Beau temps vendredi alors qu'il devait pleuvoir. Samedi matin, des qualifs sous une pluie. C'était vraiment fou. Et puis finalement, temps clément. Samedi, il a fait une belle course et aujourd'hui, un temps magnifique. C'est les aléas du temps espagnol. Donc ouais, c'était plutôt bien. Je pense que nos clients ont passé un bon moment. Il y a eu vraiment beaucoup de batailles. Et puis, on a eu un petit souci technique qui a finalement redistribué un peu les cartes parce que l'un était bien parti pour s'imposer dès la première manche et puis finalement ce petit souci au circuit de Jarama a fait qu'on a fait 2 courses dans une et c'est quand même l'un qui s'impose. Ça prouve que finalement il y a vraiment un beau niveau en Pro-Am. Il y a tellement d'heures de roulage que les gens progressent et montent en compétences et seront peut-être l'année prochaine des pilotes élites. Prochain rendez-vous, ça va être un rendez-vous un peu particulier parce que c'est la première fois que la Lamera va à Estoril. Donc ça va être une nouvelle course un peu pour tout le monde. Je pense que tous ceux qui ont des simus vont commencer à travailler, mais ça devrait être intéressant et il est possible qu'il y ait des grosses différences entre certaines voitures, entre ceux qui se sont entraînés, qui connaissent la piste et ceux qui ne la connaissent pas. La pause sera donc de courte durée puisque le prochain déplacement de la Lamera Cup au Portugal est programmé pour les 7 et 8 juin.